Basile se faufila avec une agilité surprenante par l'entrebâillement de la fenêtre de la cuisine du grand-duc. Contrairement à ses congénères, il ne cherchait pas de vulgaires restes dans les poubelles. Son regard déterminé visait directement la gazinière professionnelle. Le chef avait laissé une poêle en cuivre étincelante sur le feu éteint. Basile s'agrippa fermement au rebord de la table massive. Il attrapa une gousse d'ail, la fit rouler sous sa patte avec expertise, puis saisit le couteau d'office. La lame était lourde, imposante pour sa petite taille. Il la fit pivoter avec ses deux mains, concentré. Tac, tac. L'ail fut émincé en copeaux minuscules, presque transparents. Il récupéra ensuite une branche de thym frais posée près de l'évier. Il la frotta longuement entre ses pattes pour en libérer l'essence parfumée. Chaque geste était celui d'un maître, une chorégraphie silencieuse dans l'ombre de la cuisine endormie. Il disposa les légumes en une rosace parfaite dans le plat en terre cuite. Il versa un filet d'huile d'olive. Ses mouvements étaient précis, calculés, presque chirurgicaux. C'est alors que le danger surgit. Le chat borgne apparut sur le plan de travail. Ses griffes acérées griffèrent le bois avec un bruit sinistre. Pourtant, Basile ne recula pas d'un pouce. Il poussa courageusement le plat vers le félin. Le chat huma la préparation aromatique. Ses pupilles se dilatèrent sous l'effet des effluves. Étonnamment, il ne bondit pas. Il s'assit, attendant que la chaleur résiduelle du four fasse son œuvre. Les arômes de Provence emplirent bientôt la pièce. Basile surveilla la cuisson avec une attention de chaque instant, tournant le plat à l'aide d'un petit torchon. Le chat lécha ses babines, totalement apaisé par le parfum envoûtant du romarin qui se dégageait du plat. Le soleil commença enfin à teinter les toits de Paris d'une lueur orangée et chaleureuse. Le premier commis poussa la porte battante, brisant le silence de l'aube. Il s'arrêta net, pétrifié par la surprise. Le plat était vide, nettoyé avec une minutie incroyable. Une seule branche de thym solitaire gisait sur le rebord, comme une signature. Basile, depuis la gouttière extérieure, observait avec amusement le commis totalement interloqué. Il s'élança alors sur les toits de zinc encore froids, la queue droite, le cœur léger, déjà prêt à trouver une autre cuisine pour exercer son art.